La Corée du Sud consolide ses liens diplomatiques avec le Togo. Séoul a désormais sa représentation diplomatique à Lomé. Le nouvel ambassadeur a présenté ses lettres de créance au chef de l'État. Le film de la cérémonie en début de cette édition. Le transport urbain au Togo, autre sujet à évoquer dans ce journal. 30 autobus sont disponibles pour rendre plus fluide le transport et la mobilité dans la ville de Lomé. Une nouvelle médaille pour le Togo aux 11e Jeux africains de Brazzaville. Une médaille de bronze gagnée en powerlifting. Tous et bienvenue dans ce journal. Direction tout d'abord le palais de la présidente de la République togolaise. Ce matin, le nouvel ambassadeur de la Corée du Sud accrédité au Togo a présenté au chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, ses lettres de créance, un signe du renforcement des liens diplomatiques entre Séoul et Lomé. Ramdan Bassine. Le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Corée du Sud et le Togo est marqué ce jour par l'arrivée du nouvel ambassadeur de la Corée du Sud au palais de la présidence de la République, où Léo Woon-ki présentait au chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, les lettres l'accréditant comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Corée du Sud près la République togolaise. Le diplomate sud-coréen entend pérenniser les acquis et œuvrer davantage au raffermissement des relations bilatérales entre son pays et le Togo. Il s'engage à intensifier ses liens de coopération dans le secteur de l'éducation et bien d'autres. As a Korean ambassador to Togo, I have to expand our bilateral relations. En tant que nouvel ambassadeur, ma mission est de renforcer les relations bilatérales entre le Togo et mon pays, et aussi participer au mieux au développement du Togo. Je vais essayer de trouver des voies et moyens en ce sens. Il y a plusieurs domaines dans lesquels nous allons collaborer. La formation et l'éducation sont très importantes. Déjà, 63 officiels et 9 étudiants bénéficient des bourses d'études en master et doctorat dans mon pays. Je ferai de mon mieux pour que ce nombre soit revu à la hausse. I try and I do my best to have more numbers of this. Diplômé en économie et finances, Léo Woon-ki, avant sa nomination comme ambassadeur au Togo, a occupé plusieurs postes, dont celui de conseiller à l'ambassade de Corée du Sud en République tchèque. Âgé de 55 ans, il est marié et père de 2 enfants. Aussitôt installé, le nouvel ambassadeur sud-coréen au nom de son gouvernement offert 4 véhicules et un important lot de matériel informatique et bureautique au Togo. Le tout évalué à 145 millions de francs CFA. Le récit avec Chazina Baga. Le don est composé de 4 véhicules et d'un important lot de matériel informatique et bureautique. Évalué à 145 millions de francs CFA, ce geste de la Corée du Sud vient en appui au Togo dans l'organisation du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique que le Togo va bientôt abriter. En remettant ce don, le nouvel ambassadeur de la République de Corée au Togo a exalté les liens d'amitié et de coopération qui existent entre son pays et le Togo, mais également la bonne tenue du dernier scrutin présidentiel. As I arrived in Togo yesterday, je suis arrivé au Togo depuis hier. I am very much contented with the serene yet dynamic atmosphere in Lomé. Et je suis très heureux et ravi de l'atmosphère cordiale de Lomé. I believe that it is owing to a great leadership of President Gnassingbé and a good democracy foundation in this country. Et je crois que c'est grâce aux efforts du président Gnassingbé pour promouvoir la démocratie dans ce pays. Taking this opportunity, I want to sincerely congratulate the government and the people of the Togolese Republic for organizing a peaceful presidential election in April this year. Je profite de cette occasion pour remercier le peuple togolais d'avoir organisé une élection paisible cette année. L'organisation d'un sommet d'une telle envergure nécessite d'importants moyens logistiques, matériels et de consommables informatiques et bureautiques. Voilà pourquoi ce geste du gouvernement sud-coréen
Réceptionné par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, Robert Doucet, est salué à sa juste valeur par les autorités togolaises. Au nom du gouvernement togolais, In the name of the government of Togo, je voudrais I would like vous adresser nos sincères remerciements to thank you pour cette contribution considérable for this great contribution qui va aider le gouvernement togolais that will help the government of Togo dans l'organisation du prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. in the organization of this important AU Extraordinary Summit on maritime security and safety and development in Africa. Ce don que nous recevons cet après-midi This gift that we are receiving this afternoon illustre l'excellence des relations de coopération entre la Corée et le Togo. is a proof of the excellent relationship with South Korea and Togo. Les relations d'amitié et de coopération entre la Corée du Sud et le Togo remontent à 1963. Plus de 100 Coréens vivent au Togo où ils exercent dans le domaine tertiaire. Plus de 70 Togolais bénéficient d'une bourse d'études en Corée. Le directeur général de la téléphonie mobile Move Togo, le directeur de la succursale de la Société Générale du Togo et une délégation de l'Association du Corps des Marins Marchands du Togo étaient ce matin les hôtes du Premier ministre commissaire l'homme Classou à la primature. Nous écoutons chacun au sortir de l'audition au micro de Antoinette Omao. J'étais honoré par la réception de son Excellence, Monsieur le Ministre. On a parlé, on a échangé sur la qualité du service, que ce soit technique ou bien commercial, sur l'étendue de couverture. J'ai fait part à son Excellence des orientations de son Excellence Madame le Ministre de l'économie numérique, qui n'a pas cessé en fait à nous inciter en fait à une amélioration, que ce soit commerciale ou bien technique. Donc un plan d'action, il est en cours en fait pour aller au-devant. J'ai réitéré en fait la volonté de Move à aller au-delà. Et donc nous sommes à la disposition en fait pour relever ces défis-là. Nous sommes allés dire merci aux autorités du Togo pour l'accueil qui a été réservé à la Société Générale Togo. Et nous en avons profité pour lui faire le point de nos activités, pour le situer sur la vocation africaine du groupe Société Générale, mais également sur toute la confiance que notre groupe porte au Togo. Nous sommes venus les féliciter pour sa nomination à la tête du gouvernement et ensuite nous l'avons présenté l'association des gens de mer dénommée Coma Togo, puisque comme vous le savez, il y a un sommet qui va se tenir bientôt. Donc c'était une présentation et une félicitation. La ville de Lomé, désormais à l'image des grandes villes du monde. Le transport urbain est plus en vue avec la réception de 30 autobus pour favoriser la fluidité du transport à Lomé. Un geste de la Société de transport centrale de Lyon en France. Clarisse Aticlé. Transport urbain pour faciliter le déplacement dans la ville de Lomé. Ces 30 bus viennent s'ajouter au réseau de transport de la Société des transports de la ville de Lomé-Sotral. C'est un don de la mairie de Lyon en France. L'objectif est d'aider le Togo à développer son réseau de transport en commun pour ainsi faciliter la mobilité urbaine. Les bus qui sont ici ne sont pas faits pour être revendus en pièces détachées à je ne sais trop qui, ils sont faits pour servir la population. C'est un des principes politiques auxquels je suis très attaché. Et sinon, je préfère ne pas faire. C'est un véritable soulagement pour le Togo de voir ainsi s'agrandir son réseau de transport en commun dans la ville de Lomé. Près de 25 à 30% du budget des ménages sont consommés par le transport. Je voudrais d'abord saisir cette opportunité pour dire un grand merci aux responsables de Citral et de Kodatu pour la confiance qu'ils placent en la ville de Lomé. Et malgré le premier don qui a eu des problèmes, ont quand même, avec l'insistance du nouveau directeur général de la Sotral, décidé de nous octroyer 30 bus pour le transport en commun dans la ville de Lomé. Vous savez que le transport en commun qu'assure la Sotral, ce n'est pas uniquement pour la ville de Lomé, quand bien même la majeure partie c'est au bénéfice
de la population de la ville de Lomé, mais c'est aussi pour la préfecture du Golfe. Ces 30 autobus vont beaucoup nous aider. D'abord à optimiser notre offre en renforçant quand même notre capacité. Aujourd'hui, nous avons 10 lignes, nous allons en créer d'autres. Nous allons satisfaire des besoins de déplacement sur le périurbain, c'est-à-dire de 20 jusqu'à 25 km, des localités comme Agbavi, Agbata, au-delà de Zanguera, et puis un peu au-delà de Adetikope, renforcer déjà aussi l'insistant, et puis satisfaire des demandes spécifiques de déplacement. Déplacement de loisirs les dimanches par exemple, l'après-midi, déplacement domicile, lieu de culte, les dimanches matin par exemple, satisfaire également des franges des déplacements sur des franges horaires très tôt le matin ou très tard le soir. À la remise des bus, le directeur général de Citral a beaucoup insisté sur l'entretien et le bon usage de ces bus qui font désormais partie du patrimoine national. Un engagement pris ici par les ministres en charge de l'administration territoriale et celui du transport. Nous ne pouvons pas quantifier le bonheur que nous ressentons en recevant ces bus. Et il nous a donné des conseils, nous avons bien noté, c'est l'entretien. De toute façon, c'est notre engagement d'entretenir convenablement ces bus et surtout d'en faire un bon usage. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de réforme qui touche tous les secteurs de l'économie nationale, l'administration publique. Et le maître mot, c'est que nous devons faire en sorte qu'à travers le secteur des transports, l'économie puisse être relancée. Ce sont des autobus écologiques dotés de boîtes à vitesse automatique et donc adaptés à notre environnement. Et pour une meilleure gestion du secteur des transports, l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO, qui a abrité la cérémonie de remise des bus, en collaboration avec l'Université Senghor d'Alexandrie, a procédé au lancement du programme Master 2 en transport et mobilité. Ceci afin de permettre aux sociétés de transport de disposer de cadres compétents. Les États-Unis accompagnent le Togo dans la réalisation des projets sociaux communautaires de développement. 16 nouveaux projets du genre viennent de bénéficier d'un appui financier du partenaire américain. Rachel Aou. L'agriculture, l'élevage, l'éducation, la santé, l'apprentissage et les activités génératrices de revenus, voilà les domaines d'intervention du programme d'auto-assistance des États-Unis cette année pour soutenir les communautés. 16 projets sont financés sur l'ensemble du pays. L'Abisson Papo fait partie des bénéficiaires. Son projet avicole a été retenu. Nous avons un centre de prise en charge des personnes handicapées. Nous avons déjà construit nous-mêmes un poulailler. Il nous fallait un fonds de roulement pour pouvoir l'équiper et commencer à mener les projets. Nous remercions beaucoup l'ambassade d'Amérique parce qu'il y a longtemps qu'on attendait ce projet et nous allons bien gérer ce projet pour l'autonomie financière des personnes handicapées et qu'elles vont apprendre là les techniques d'élevage et les retombées serviront à les payer le matériel didactique. Chaque année, depuis 50 ans déjà, l'ambassade des USA finance plusieurs micro-projets communautaires au Togo dans le but de contribuer à l'amélioration du niveau de vie des populations. Pour l'année prochaine, on voudrait améliorer le programme, on voudrait monter les fonds qu'on a disponibles. Cette année, on a plus de fonds que l'année passée. On espère continuer la croissance. Il faut les résultats concrets. Les États-Unis appuient de façon multiforme le Togo dans divers domaines. En 2013, une aide de 7 milliards de francs CFA a permis de construire 5 écoles rurales et 2 unités de soins. La subvention de ce jour s'élève à 32 400 000 francs CFA. L'enseignement technique et la formation professionnelle au Togo, les choses se précisent et se réorganisent au profit des apprenants. À Notien, les chefs d'établissement, à travers une étude minutieuse sur l'achat de partenariats publics-privés, essaieront de résoudre l'équation formation-emploi au profit des jeunes. Comme vous regardez. Un enseignement technique et professionnel de qualité pour être en phase avec les nouvelles mutations technologiques de l'heure. La formule s'impose donc comme réponse aux exigences de plus en plus rigoureuses du marché de l'emploi.
Selon les autorités togolaises, cette démarche permet de lutter contre le chômage et le sous-emploi, notamment chez les jeunes. Il va falloir réactualiser les curricula de formation. Les chefs d'établissement et centres d'enseignement technique et de formation professionnelle renforcent leurs capacités en la matière. Vous savez que de tout temps, c'est par le système d'enseignement technique de formation professionnelle que le pays se développe. Nous devons faire en sorte que, dorénavant, par les réformes que nous allons opérer, les sortants de nos systèmes soient plus à même de développer le secteur privé, d'avoir les qualités nécessaires que recherche le secteur de l'emploi. Aussi, une collaboration entre les chefs d'établissement et les entreprises publiques ou privées s'avère-t-elle nécessaire? Il fallait désormais que les chefs d'établissement puissent, n'est-ce pas, aller vers les entreprises, nouer des partenariats avec elles, avec ces dernières, de sorte que ces dernières aussi interviennent, parce que nous n'avons pas toutes les spécialités dans nos établissements. Il va falloir que pour certaines formations pointues, les entreprises puissent, n'est-ce pas, intervenir pour le développement de ces compétences-là. L'exercice auquel vont donc se livrer ces participants, c'est de se familiariser avec les dispositions de la charte du partenariat public-privé d'une part et d'autre part les techniques de management de projets établissements. La suite de cette édition, à présent, les opérateurs économiques invités une fois de plus à maîtriser leur tableau de bord, un outil managérial qui garantit une meilleure gestion des entreprises. Le compte rendu avec Carmen Madi à Capou. Toute entreprise, pour être performante et productive, est appelée à s'inscrire dans une bonne gestion. Force est de constater qu'aujourd'hui, les outils comptables et budgétaires qu'elles utilisent laissent apparaître des insuffisances. D'où l'élaboration d'un nouvel instrument dénommé tableau de bord. C'est un outil comptable capable de donner aux responsables d'entreprise les informations significatives pouvant les aider à mieux coordonner leurs activités. Cette rencontre permettra donc aux opérateurs économiques togolais de s'approprier ce tableau de bord pour une meilleure rentabilité de leurs entreprises. Il est conçu suivant les différentes entreprises. Vous avez des données, des prévisions, des réalisations. Et périodiquement, vous devez mettre ce tableau de bord à jour. Il vous permet de comparer ce que vous avez prévu par rapport à ce que vous avez réalisé à une date donnée. L'utilisation du tableau de bord dans les entreprises présente plusieurs avantages. Un outil quand même qui leur fournit des informations est le tableau de bord. Bon, une fois qu'ils ont cette information et ils prennent des décisions, ils peuvent rendre un peu performantes leurs actions et partant de là, l'objectif que l'entreprise s'est fixé peut être atteint. Cette formation est la première d'une série que la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a prévue pour renforcer les compétences des acteurs du secteur privé togolais dans le processus de développement des entreprises. Les participants devront maintenant être à même de mettre en place une gestion prévisionnelle de leurs entreprises. La gestion des pesticides au sein des pays membres de l'UEMOA. La lutte prend une nouvelle mesure et chaque État est appelé à mettre en place un comité de gestion. Et au Togo, c'est chose faite. Regardez. L'utilisation des pesticides non homologués a longtemps causé du tort à la pratique agricole. On note un mauvais rendement des champs dû à l'appauvrissement des sols et des conséquences sur la santé de l'homme. La situation mérite d'être corrigée. Des mesures se prennent au niveau sous-régional pour harmoniser et contrôler l'usage des pesticides au sein de l'UEMOA. Le Togo se met au diapason de la nouvelle règle en mettant en place un comité national de gestion des pesticides. Le Togo avait mis en place depuis le comité d'homologation des pesticides que nous appelons le CPP, comité des produits phytopharmaceutiques, qui fait homologuer des produits par le ministre. Maintenant, par rapport au texte communautaire, il est dit à part le comité qui va homologuer, qui est un comité
national de gestion des pesticides qui est un cadre plus élargi qui inclut tous les acteurs concernés par le sujet de façon à débattre de tous les sujets relatifs à la gestion des pesticides. Permettre à l'agriculture des pays de la sous-région d'être toujours un moteur de croissance en éliminant tout produit dangereux, voilà l'essence même du combat que mène le comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. L'harmonisation au niveau régional de la gestion des pesticides présente de grands enjeux pour l'Afrique de l'Ouest. Alors l'harmonisation de la gestion des pesticides dans la sous-région amènera tous les États de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel à suivre les mêmes règles, les mêmes procédures pour la gestion des pesticides. Et cela voudrait dire qu'un produit qui n'est pas bon pour un pays le sera si le comité le décide. Et l'harmonisation des règles de gestion permettra à tous les États de mieux se protéger, mieux protéger l'environnement. La motivation des experts, c'est de mettre en place un mécanisme efficace de contrôle et de gestion des pesticides au Togo. Ces dispositions sont prépondérantes pour relever davantage la production agricole et préserver la santé des populations. Bientôt la rentrée universitaire au Togo et déjà les nouveaux bacheliers sont invités à une séance d'information sur le système LMD. Un premier rendez-vous que nous relate ici Estelle Laclé. Ils prennent contact avec les réalités du monde universitaire. Ces futurs étudiants, partagés entre inquiétude et impatience, vont à la quête de l'information pour mieux s'orienter. Diane, future étudiante, a pris part à cette séance d'information. Pour l'heure, son désir de s'inscrire à la faculté de droit n'a pas changé. J'attends la séance d'orientation pour peut-être changer mon choix. Le système LMD, les établissements de l'université de Lomé, les domaines et offres de formation ont meublé leurs échanges avec la DAS, Direction des affaires académiques et de la scolarité. Ce qui est important pour le futur étudiant, c'est de faire un choix. S'il n'arrive pas à faire le choix, il a la possibilité, au niveau de la direction des affaires académiques et de la scolarité, d'être pris en main par des conseillers d'orientation qui lui permettent de comprendre ce pourquoi il est le plus utile. Et pour s'inscrire, il a besoin d'abord de s'inscrire en ligne obligatoirement. La préinscription est faite obligatoirement en ligne. C'est ça qu'il doit comprendre en sortant de cette séance d'information. Ce n'est que lorsqu'il s'est inscrit en ligne qu'il a payé, qu'il a sorti sa fiche d'inscription, qu'il constitue un dossier physique et qu'il vient une seule fois déposer. Et au bout de 3 jours, il a sa carte d'étudiant. Les 32 181 nouveaux bacheliers que vont accueillir les universités et écoles supérieures du Togo ont jusqu'au 9 octobre prochain pour se décider et faire la préinscription en ligne à l'université de Lomé. Les autres séances d'information se dérouleront les 22, 29 septembre et le 6 octobre prochain. Promouvoir la lecture chez les enfants de 5 à 7 ans. Les responsables du magazine Planète Enfant sont à Lomé pour susciter chez ces enfants l'amour de la lecture. Charlotte Moussime. Après Planète Jeune et Planète Enfant, Bayard Afrique vient d'éditer un nouveau magazine. Il s'agit de Planète J'aime lire, destiné aux enfants de 5 à 7 ans. Une nouvelle maquette, des bandes dessinées riches en couleurs, des mots et expressions conçus dans l'entendement des enfants. Une sorte de miroir pour permettre aux tout-petits de se sentir concernés par la lecture dès le bas âge. La lecture est une habitude, mais également dans le cœur des enfants et dans la tête des enfants, plus ils sont très jeunes, mieux c'est facile de leur apprendre à aimer cette lecture-là. Et puis cette tranche d'âge-là nous permet de faire le relais, c'est-à-dire les enfants qui lisent Planète J'aime lire pourront ensuite passer à Planète Enfant et peut-être demain à Planète Jeune et peut-être même après-demain lire un magazine pour adultes. Ce magazine roman de 44 pages facilite la culture générale et ouvre l'esprit du lecteur, malgré son jeune âge, à d'autres planètes. Différentes rubriques y sont animées. La rubrique principale, c'est le roman. Et c'est ça qui est en couverture. Donc c'est un roman illustré avec de grandes images qui raconte une histoire moderne. Parfois c'est un conte,
Parfois, c'est une histoire de construction de personnalité. C'est très diversifié et c'est dans toutes les cultures, les romans qui sont proposés. Il y a ensuite des jeux qui sont à la fois des jeux par écrit et des jeux audio et des jeux où l'enfant agit. C'est-à-dire il y a des pages qui sont prévues pour que l'enfant puisse dessiner, pour que l'enfant puisse colorier, pour que l'enfant lui-même puisse agir. En dehors du français, Planète J'aime lire consacre aussi une rubrique à d'autres langues de l'Afrique ou d'autres continents. Et pour sa promotion, tout un processus est mis en place. Il y a le porte-à-porte dans les écoles qu'on va faire. Il y a également le porte-à-porte dans les familles que nous comptons organiser. Donc il y a tout un schéma qui est mis en place pour toucher jusqu'à Saint-Cassé, le petit élève togolais pour... Les parents d'élèves, tuteurs, responsables d'école, bibliothécaires, autorités locales, tous sont invités à abonner leurs enfants à ces magazines dans lesquels ils s'identifient pour le mieux. Du sport à présent, une nouvelle médaille pour le Togo aux 11e Jeux africains de Brazzaville. En powerlifting, le Togo a remporté une médaille de bronze. Giovanni Womeno, Lamine Konaté pour le récit. Avec 110 kilos soulevés, l'athlète paralympique Bawa Aliou a augmenté le capital des médailles du Togo à 3 aux Jeux africains 2015. Avant d'arracher la bronze en powerlifting, le natif de Sokodé a dû batailler avec 4 autres concurrents venus du Congo, du Ghana, de l'Algérie et du Nigeria. Et après les 3 essais de cette épreuve, c'est le Nigérien Yakubu Adesokan qui a pris la première place avec 182 kilos réussis, nouveau record mondial. Deuxième, l'Algérien Had Biour avec 131 kilos. Et troisième, Bawa Aliou du Togo, 110 kilos. C'est une fierté pour moi, mais ça n'a pas été facile. Il y avait en principe 4 pays très forts. J'ai essayé d'avoir au moins une médaille pour au moins suivre leur travail. Mais maintenant, il ne faut pas dormir. Je dois toujours commencer à s'entraîner très fort. Des séances d'entraînement que le lanceur du poids Yawadato doit aussi accentuer pour améliorer ses performances. Puisqu'en finale de lancer du poids, il a été recalé à la 4e place avec un G de 17,64 m, mieux que son record de 17,41 m. Le premier dans cet exercice, le Congolais Franck Elemba, lui, a envoyé la boule à 20,25 m. L'édition 2015 du Conseil de solidarité pour les détenus a tenu toutes ses promesses dimanche dernier à Lomé. L'ambiance au Palais des Congrès avec Estelle Laclé. La 3e édition du concert de solidarité en faveur des détenus a mobilisé un grand monde venu apporter sa solidarité aux prisonniers. Une opportunité pour ceux-ci de plaider pour de meilleures conditions d'incarcération et d'accès aux soins. Des doléances qui seront présentées à qui de droit ont rassuré les autorités pénitentiaires. Le garde des Sceaux l'a dit, il y a certains problèmes qui seront résolus immédiatement. Il y a d'autres à moyen terme et d'autres encore à long terme. Donc ce que nous pouvons faire actuellement, je crois que nous le faisons. Et par rapport à la santé qui nous réunit aujourd'hui, je crois que dans les jours à venir, les recettes vont rentrer et que les comptes vont être faits. Donc les médicaments vont être mis à notre disposition. Sur scène, plein d'artistes de la chanson togolaise qui se sont succédés pour apporter leur contribution à la cause des détenus. Et en parfaite symbiose avec le public. C'est un bon concept au fait. Et je pense que ça soulage au fait les détenus. Si ça peut se faire chaque année, ça va tellement les soulager. Nous avons prévu d'acheter 500 bons au CHU pour déposer à l'infirmerie, aux dirigeants de l'administration pénitentiaire. Et quand un détenu se sent malade, on lui remet le bon et arrivé à l'hôpital, on va le soigner. Ensemble, mobilisons-nous pour la santé des détenus. C'est sur ce thème qu'a été placé le concert de cette année. Une édition spéciale qui a récompensé tous les acteurs qui militent pour la cause des personnes privées de liberté.
Et vous avez certainement reconnu la voix de Rachel Aoko sur ce reportage et ce communiqué avant de refermer cette édition. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants communiqua les candidats déclarés définitivement admis au concours d'entrée en classe de 6e au Collège militaire Yadema session 2015 qu'ils sont priés de se présenter au camp général Nyasingbe Yadema le dimanche 20 septembre 2015 à 6h pour le départ au CME pour les candidats de Lomé. Attendre le convoi de Lomé à Notien, Agbonou et Sokode pour les candidats de ces localités. Attendre le cas de ramassage le même jour dans les gendarmeries de Dapan, Mango et Kanté pour les candidats de ces localités. Rejoindre directement le CME le même jour au plus tard à 17h pour les candidats de Kara et ses environs. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Passez une excellente nuit sur la télévision togolaise.